Bonjour, sympathiques téléspectateurs, votre entraînement mental du jour est prêt. On espère que vous êtes bien préparés. Sur ce, commençons. Patrick a appelé la police. Il semble extrêmement inquiet. Mon épouse, Victoria, a été promener notre chien dans l'après-midi. Et il y a quelques heures, notre toutou est rentré, tout seul. Je ne sais pas où est passé Vicky. La police interroge 3 suspects, des personnes qui ont souvent été vues non près de la maison de Patrick. Madame Summers répond qu'elle a regardé la télévision toute la journée. J'étais occupé à distribuer le courrier, explique le facteur. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder dans ce quartier et je n'ai rien remarqué. Et Monsieur Thomas raconte à la police qu'il travaillait dans son bureau à domicile. L'inspecteur comprend immédiatement que l'une de ces personnes lui ment. De qui s'agit-il ? C'est le facteur. Sa manche est un peu déchirée et il y a une morsure de chien sur son bras. De plus, vous voyez cette fourrure noire sur la jambe de son pantalon ? Le chien de Victoria a probablement essayé de protéger sa maîtresse. Peter a obtenu son diplôme à l'académie de police et a commencé à travailler en tant que jeune recrue. Une semaine après avoir commencé son nouveau travail, Peter a déjà une première affaire complexe à élucider. L'une de ses collègues enquêtait sur une série de crimes liés à la contrebande. Elle était toute proche de clore le dossier. Mais il y a plusieurs jours, l'enquêtrice a disparu. Peter visite le dernier endroit où sa collègue a été aperçue et découvre une note. Peter y saw the Troy suspects. Bill, le directeur d'une compagnie pétrolière. Todd, un bijoutier. Et John, qui est concessionnaire automobile, qui sait quelque chose suite de la disparition de la collègue de Peter. Peter a réussi à prouver qu'il méritait son badge de détective. Notre jeune ami n'a eu qu'à retourner le message et à essayer de le lire de cette façon. Étonnamment, les lettres formaient des mots assez lisibles. Bill is boss. C'est sûrement Bill qui a fait le coup. Monsieur White, un très riche homme d'affaires, a disparu de sa chambre. Mais il a réussi à laisser un message avant cela. Celui-ci disait 1er janvier, 2 juillet, 5 avril, 3 juin, 7 octobre. La police interroge les gens qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. Julie, la femme de Monsieur White, répond « Je suis sous le choc. Mon mari était toujours très prudent. Malheureusement, je ne suis au courant de rien. J'étais chez mes parents. » Paul, le secrétaire de Monsieur White, explique à la police qu'il travaillait sur un rapport pour son patron et qu'il n'a pas quitté son bureau. Et Rose, la fille de Monsieur White, rétorque « J'avais des invités. Nous n'avons pas quitté ma chambre. Pouvez-vous aider la police à résoudre cette affaire ?» La personne qui se cache derrière la disparition de Monsieur White n'est autre que son épouse. Le 1er janvier signifie la lettre J, le 2 juillet, la lettre U, le 5 avril, L, le 3 juin, I et le 7 octobre. I. Ensemble, cela donne Julie. Judith est allée déjeuner dans son restaurant préféré. Elle a choisi une table près de la fenêtre et a posé son sac sur la chaise à côté d'elle. Une fois qu'elle a passé sa commande au serveur, elle s'est rendue aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand Eleston est revenu à sa table, son sac était ouvert et son portefeuille avait disparu. Oh non! Le serveur lui a dit qu'il n'avait remarqué qu'un seul homme passant près de sa table. Il était petit, avec un tatouage dans le cou. Il semblait qu'il soit sorti s'installer en terrasse. Judith s'y précipite et voit 3 personnes assises à leur table. Elle les regarde attentivement et comprend très vite qui lui a dérobé son portefeuille. Qui est notre coupable ? C'est la jeune femme à droite. On peut apercevoir une perruque et des vêtements pour homme dans son sac. De plus, elle porte un col roulé pour dissimuler son tatouage. Jennifer est très en retard à son travail. Encore une fois, son patron est furieux. Il dit à son employé qu'il passera l'éponge, pour cette fois si elle parvient à résoudre son rébus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, X, Z. Cette énigme était bien trop difficile pour Jennifer. Incapable de la résoudre, elle a été mise à pied.
Et vous, pouvez-vous trouver la réponse? C'est « Elle me manque ». Vous avez compris? Il n'y a pas de lettre L dans cet alphabet. Un jour, une banque a été cambriolée. La police soupçonnait l'un des gardes de sécurité de l'établissement d'avoir aidé les criminels. Un inspecteur de la police a décidé d'interroger 3 d'entre eux. Le premier agent de sécurité lui raconte qu'il a entendu quelqu'un crier et s'est précipité dans sa direction. Mais à son arrivée, les criminels avaient déjà pris la fuite. Le deuxième vigile explique qu'il prenait son café au moment où le crime s'est produit. Il n'a rien entendu du tout. Et le troisième garde répond qu'il s'est lancé à la poursuite des voleurs, sauf qu'il a dû s'arrêter pour lasser sa botte. Sans réfléchir à 2 fois, il s'est accroupi près d'une sortie de secours. À ce moment précis, la porte s'est ouverte et l'a frappé à la tête. Quand il a repris ses esprits, les criminels étaient de loin. L'inspecteur comprend immédiatement quel garde est leur complice. De qui s'agit-il? C'est le troisième vigile de la banque. Toutes les sorties de secours s'ouvrent vers l'extérieur pour des raisons de sécurité. Un professeur de mathématiques explique les chiffres romains à ses élèves. Ensuite, il leur demande de tracer une seule ligne continue et de transformer le 9 en 6. La seule condition étant que les élèves ne doivent en aucun cas lever leur stylo du papier avant que la ligne ne soit terminée. Marc est le premier à accomplir cette tâche. Comment y est-il parvenu? Il a dessiné la lettre S devant 9 et a obtenu 6. Regardez ces couples. Il y a quelque chose qui cloche sérieusement chez l'un d'entre eux. Lequel? Le couple de droite est bien étrange. Regardez leur reflet dans le miroir. Tout semble inversé. Nick a appelé sa femme, Laurie, depuis son bureau et lui a promis qu'il serait à la maison avant 8 heures. Ce jour-là était le 35e anniversaire de Laurie. Elle se préparait pour la fête depuis 3 jours, en commandant de la nourriture, en envoyant des invitations à ses amis et en décorant la maison. Nick est rentré à la maison à 8h05. Il avait apporté un gâteau, de belles fleurs et un coûteux bracelet. Mais Laurie était très remontée contre lui. Pourquoi? Laurie était sûre que Nick viendrait à 20h, à temps pour sa fête d'anniversaire. Mais il est rentré à la maison à 8h05 du matin. Regardez cette image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Les fleurs ne fleurissent pas en extérieur en hiver. Que pensez-vous de cette image? Regardez ce bus. C'est clairement un bus scolaire. Mais pourquoi est-il peint en vert? Il y a 2 erreurs dans cette image. Pouvez-vous les trouver? Cette dame mange sa soupe avec une fourchette. Et il y a une grenouille dans l'assiette de cette jeune fille, Burke. Regardez cette image et essayez de déterminer ce qui n'a pas sa place ici. Eh oui, c'est la cuisinière à gaz. Tous les autres appareils fonctionnent à l'électricité. Dans cette image, on peut voir un artiste et 3 femmes qui admirent son travail. Pouvez-vous déterminer laquelle est son épouse?
ce doit être la femme du milieu. Avez-vous remarqué que l'artiste et cette dame avaient eu la même tache de peinture bleue sur leurs vêtements? Et qui est la femme de ce dentiste? Bien, cette dame à droite doit être la collègue du médecin. Cette dame-ci est probablement une patiente. Regardez ses dents pourries. Et la femme du milieu est probablement son épouse. Maintenant, regardez ces loups-garous. Lequel est ce bidon? C'est celui de gauche. Il porte un costume. Vous voyez cette fermeture éclair. Michel s'est rendu au poste de police en affirmant qu'il venait d'avoir un accident de voiture. Un agent l'a donc accompagné jusqu'au bord de la rivière, où l'accident avait eu lieu. Michel lui a expliqué qu'il avait perdu le contrôle de son véhicule et que la voiture était tombée dans la rivière. Il était parvenu à s'en extirper et à nager jusqu'à la surface. Mais la voiture avait coulé pour de bon. À présent, il lui fallait rédiger un constat pour son assurance. L'agent de police a patiemment écouté l'histoire de Michel, puis l'a arrêté. Pourquoi ? Regardez Michel, ses vêtements sont secs. Mais s'il était récemment sorti de la rivière, ses vêtements seraient trempés. Il a probablement inventé toute cette histoire pour toucher l'assurance de sa voiture.